Allez les amis, on est parti pour se voir comment faire pour étudier des limites avec des sinus et des cosinus en zéro qui sont les points qui sont vraiment embêtants. On se fait ça tout de suite. Grosso modo, ce que vous avez besoin de retenir, c'est qu'on n'a que deux formules qui sont utiles et c'est les deux qui s'affichent en haut de la page. La première, c'est que la limite de sinus x sur x en 0 fait 1. La deuxième, c'est la limite en 0 de cosinus x moins 1 sur x qui fait 0. D'où est-ce qu'elles viennent, ces deux limites? Eh bien, elles viennent tout simplement des formules de la dérivée. En fait, derrière ce sinus x sur x égale 1 et ce cosinus x sur 1, il y a un taux de variation que vous avez calculé en début de première quand vous avez commencé à dériver. Pour ceux que ça intéresse, on fera une vidéo sur la démonstration. Pour les autres, on va juste voir en pratique comment est-ce que je m'y prends quand je veux calculer la limite quand x tend vers 0 de 3x sur sinus de x. Il y a une première technique vraiment de schlag qui consiste à dire, attends, en gros, sinus x sur x, ça fait 1, du coup, x sur sinus x, ça fait 1 aussi, et 3 fois x sur sinus x, ça va faire 3 fois 1, et c'est QFD. Sauf qu'on va apprendre à le faire proprement. Pour que vous puissiez utiliser ces formules-là, il faut que ça soit exactement de la forme sinus x sur x. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est faire apparaître ce sinus x sur x. Donc, moi, je vais dire que cette limite, c'est exactement la même que la limite quand x tend vers 0 de 3 fois x sur sinus de x. Jusque-là, rien de révolutionnaire, sauf que maintenant, je peux dire que c'est 3 fois l'inverse, donc 1 sur sinus de x sur x. Et maintenant, je peux le faire par étapes. Je sais que la limite de sinus de x sur x en 0, elle vaut 1, d'après le cours. Je sais, donc cette limite-là, c'est bon, je vais faire celle-là. Je sais que la limite de 1, quand x tend vers 0, c'est 1. Du coup, je sais que ça divisé par ça, donc par quotient, et produit, parce que la limite de 3 c'est 3, donc je vais pas l'écrire, allez on se l'écrit limite, c'est quand x tend vers 0, x tend vers 0, et x tend vers 0 de 3 égale 3, je peux dire que ma limite, quand x tend vers 0 de 3x sur sinus de x, elle vaut tout simplement 3. Et là, c'est propre. Vous voyez, j'ai commencé par modifier mon expression pour faire apparaître du x sur sinus x, enfin du sinus x sur x. Ensuite, je l'ai traité à part, et ensuite, j'ai utilisé les autres et le quotient et le produit pour calculer la limite globale. On vous en a mis plein en dessous, notamment certaines avec la deuxième formule, donc cosinus x moins 1 sur x quand x tend vers 0, qui est égal à 0. À vous de jouer, vous êtes des champions.